le podcast NGE à la plateforme aujourd'hui avec des étudiants de la plateforme avec Amélie Chardon. Bonjour Amélie. Bonjour. Avec Hugo Cerezo, bonjour. Bonjour. Et Jean-Davidson Collat, bonjour. Bonjour. Ça ressemble à quoi une journée pour vous ici à la plateforme? Ça démarre en général à 9 h ou ça peut être aussi toute la nuit, ça dépend, c'est vraiment par rapport à ce que nous on veut. On peut venir à peu près à n'importe quelle heure. C'est un endroit qui reste assez ouvert, donc on peut venir à peu près à n'importe quelle heure. C'est cette école ouverte, entre guillemets, qui vous a plu, c'est la possibilité de vous adapter, de pouvoir travailler comme vous voulez et quand vous voulez, d'avoir le temps surtout de travailler, Hugo? Oui, en fait, on a un roulement qui s'effectue, des gens qui arrivent le matin et d'autres qui rentrent dormir. Bon, vous n'avez pas l'âge d'avoir passé le bac l'année dernière, vous avez fait quoi entre-temps depuis? Amélie? Moi j'ai une formation d'ingénieur initialement en travaux publics et ensuite voilà, entre-temps j'ai un petit peu travaillé et, cette idée de travailler dans le numérique, dans le côté créatif, voilà, qui m'a... C'est un sacré changement avec quelque chose qui paraît peut-être plus terre à terre. C'est un sacré changement de fonction, de façon d'aborder le travail. Voilà, ce que je recherchais, c'était l'aspect voilà, créatif. Voilà, j'ai toujours été très très créative, avoir des idées. Voilà, on passe notre temps à faire des recherches, à apprendre des choses et à concevoir. En fait, on passe notre temps à concevoir des visuels. Hugo, vous étiez où avant? J'ai fait une année de DUT sur Salon, une année de fac à Lumini et entre-temps j'ai fait un service civique, j'ai travaillé à droite à gauche jusqu'à arriver à cette formation. Vous êtes bien, ça fait pas très longtemps mais vous y êtes bien? Oui, on s'y sent très très bien, on se sent très très bien accueillis, très bien encadré aussi, c'est vraiment un très bon cadre pour bosser. Jean-Davidson, même question sur avant. Vous étiez où avant? Alors avant, moi j'étais éducateur sportif et après je jonglais entre ma vie d'éducateur sportif et de responsable de restaurant en fait. Je faisais du fast-food. Ouais, et avec un vrai job à côté. C'est quoi l'ACATEST? Racontez-moi, on m'a dit ils ont fait un ACATEST. C'est quoi? Alors en fait c'est le test qui nous a permis de rentrer. En fait, on a appelé ça un ACATEST ou un hackathon. Ça veut dire quoi? On avait quelques tests de logique, et puis une première mise en page d'un projet. Voir comment on pouvait travailler en équipe. Comment on teste la logique? Je crois que j'ai raté moi. Oui, en fait on nous a demandé de faire une structure avec des pâtes, des marshmallows et du scotch. Voilà, c'est pas sur un écran, c'est dans la réalité. Non, c'est de la réalité. Il y avait aussi un test de culture générale avec une reconnaître grande des logos. liste de logos à reconnaître. Voilà, il y avait plusieurs points pour tester la logique, la culture générale et la façon de penser. Je pense que c'était surtout pour qu'on apprenne un peu à se connaître avant de pouvoir travailler, passer. Voilà. Après, le but c'était de passer encore un jour et demi en groupe et de travailler alors qu'on se connaissait pas du tout. Voilà. Je pense que c'était. Vous savez que l'une des entreprises qui soutient la plateforme s'appelle NGE. C'est une entreprise de travaux publics. Vous avez allé travailler dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à une entreprise de travaux publics? Vous, je pense peut-être à l'intelligence artificielle, à la créativité. Peut-être plus de communication, des petits logiciels qui leur permettraient de travailler un peu plus en émulation entre eux. Ce genre de choses, et permettre d'être sur le terrain aussi par des logiciels et par pas mal de nos capacités. Amélie? Autre chose. Je sais que voilà, moi j'ai déjà travaillé un peu dans les travaux publics du coup, et je sais que de votre formation. Ouais. Et la grosse problématique qui se pose actuellement, c'est comment avoir des documents toujours en format numérique sur les chantiers. Voilà, il y a beaucoup de questions sur après la durée de vie, des ouvrages, tout ça, comment c'est géré. Voilà, en gros, on peut apporter la numérisation, un peu plus de numérisation à cette entreprise. Et Hugo? Je pense que le digital va prendre de plus en plus part dans notre monde et que ce serait pas plus mal de réussir à reformer et regrouper tous les gens qui ne sont pas forcément adeptes du milieu ou qui n'utilisent pas les outils à leur plein potentiel. On va conclure 2 ou 3 mots pour décrire la plateforme. À l'extérieur, si on vous dit c'est quoi la plateforme? En 2-3 mots. Jean-Davidson pour commencer. Je dirais génial, Fatboy et émulation. Fatboy, c'est les coussins sur lesquels ils sont installés ici dans la salle. Amélie? Je dirais un lieu de vie, beaucoup de coopération et d'entraide. Et Hugo, en 2-3 mots? Travail, entraide et bonne humeur. Merci à tous les 3 d'être venus partager votre expérience ici à la plateforme dans les podcasts d'NGE. Merci à tous les 3. Merci à vous.